c'est l'heure du vlog et j'ai reçu un colis de ma maison d'édition. Tadam! Bonjour! J'espère que ça va bien. Ce matin, j'étais en mode ménage intense parce que hier, avant de me coucher, j'ai comme remarqué qu'il y avait des petites bébites sur le bord, genre de ma... J'ai genre comme une tablette là au-dessus de mon lit où est-ce qu'il y a comme toutes mes plantes, puis c'est ça. Fait que à côté de ça, genre dans le bas, sur une patte, en tout cas, je vais peut-être vous mettre l'image ici, là, c'est un peu dégueu, mais il y avait comme des petites bébites, genre il n'y en avait pas beaucoup, peut-être comme une dizaine, mais j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, câlisse, si? Ça m'écoeure. Là, je check dans mes draps, je suis comme, ah, c'est-tu des puces de lit, genre, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas des puces de lit, j'étais comme, c'est trop petit, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Puis j'en ai pas dans mon lit, c'est vraiment juste comme dans le bas de mes pattes de ce meuble-là. Puis ça fait peut-être un mois, j'en avais vu une dans un livre. Et j'étais comme, that's weird, c'est juste une petite bibite dans un livre comme ça. Finalement, en faisant mes recherches sur Internet, on appellerait ça des PSOC. P-S-O-Q-U-E. PSOC. Puis c'est des poux de livres. Genre, c'est vraiment comme des petites bibites super petites avec des longues antennes. Puis genre, ils marchent un peu saccadés. Puis en tout cas, ils sont comme drôles à regarder. Ils sont pas méchantes pour les humains. C'est pas censé piquer, mordre. Mais c'est ça, c'est quand même dérangeant. Ils se nourrissent de livres, de moisissures, de bois pourri. Fait que là, c'est ça. Un matin, j'ai tout fait le ménage dans ma chambre. Je passais à la balayeuse, sur mon matelas, partout. J'ai mis de l'essence, de l'huile essentielle de lavande un peu partout parce que c'est censé être un répulsif pour elle. J'ai passé mon Swiffer, j'ai tout désinfecté. Puis là, je suis en train de tout laver mes draps pour mettre mes draps d'été, tout ça. Fait en tout cas, gros ménage ce matin, opération extermination. Mais il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Fait que c'est au moins ça. Mais là, tantôt, j'ai regardé puis j'en ai trouvé une. Puis là, je l'ai écrasée avec mon doigt. J'étais comme, ah, petite calisse, esti. Je sais pas si j'ai tout fait ça pour rien. J'aime croire que non. Mais c'est ça. Puis tu sais, ils traînent tout le temps dans ce coin-là. Puis moi, souvent, je mets vraiment des livres. Genre, j'ai comme mes journaux intimes que je mets là. Puis c'est ça, tu sais, fait que je pense vraiment que c'est ce genre de petite bestiole-là. Fait qu'en tout cas, c'est ça qui s'est passé ce matin. Pour vrai, depuis 9h30 que je fais ça. Puis là, il est comme rendu 2h. J'ai tout nettoyé. Puis en tout cas, fait que là, ça me fait un peu chier d'avoir vu qu'il y en avait encore une. Mais je me dis, c'était peut-être comme la seule survivante. En tout cas, c'est aussi probable qu'il y en ait plein dans mon garde-robe. Parce qu'elle mangerait aussi le tissu, les vêtements. Fait que là, va tout falloir que je fasse le ménage là-dedans aussi. Mais là, ça me tentait pas aujourd'hui. Là, on dirait que je voulais juste comme nettoyer là où j'en avais vu, tu sais. On verra pas le monde à l'envers pour ça, maintenant que je sais que c'est pas des puces de lit. Genre, ça, c'est vraiment comme... Je pense que quand t'as des puces de lit, il faut que tu mettes le feu, là. Genre, il n'y a pas de moyen de t'en sortir. Fait que j'étais bien contente que ça soit pas ça, au moins. Fait qu'en tout cas, vous me direz si vous avez déjà eu ce genre d'insectes-là. Je sais que ça aime l'humidité. Dans ma chambre, là, il y a un ventilateur qui roule non-stop. J'ai parti l'air clim. Tu sais, comme j'essaye de... de faire en sorte qu'elle ne soit plus bien dans ma chambre. Parce que c'est vrai que il fait chaud, c'est humide dans ma chambre. J'ai mon matelas directement à terre. Ça aussi, là, j'avais peur. J'étais comme, arc, tout d'un coup, qui ont comme fait un nid en dessous, genre. Puis là, c'est plein d'œufs. Finalement, non, zéro. Le dessous de matelas, il est sec. Puis, phew! Genre, parce que ça me tentait pas de dealer avec l'achat d'un nouveau matelas. Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire que ça m'écoeure. Et donc là, c'est ça. J'ai une boîte ici de ma maison d'édition qui m'envoie toujours les nouveautés de tarot. Donc là, on a 2 jeux, un jeu d'oracle et un jeu de tarot. L'oracle du labyrinthe et le tarot enfant. Enfant. L'oracle du labyrinthe des âmes. Cool. 40 cartes. Le
labyrinthe des âmes, voilà. Je pense que je vais l'ouvrir. D'habitude, je fais des petits unboxings, je sais pas. On dirait que je fais des unboxings sur genre TikTok, Instagram, mais je me demande si c'est pertinent. Peut-être que je devrais attendre. Et on a le tarot des enfants de la lune, 78 cartes, un tarot régulier, voilà. Je regarde, j'essaie de voir si les images sont cute. Ok, il y a comme les bâtons, les coupes, le 2 d'orbes. Qu'est-ce que c'est les orbes? Fait qu'en tout cas, 2 nouveaux jeux. Merci Becca. Je voulais vous dire aussi, vous annoncer la grande nouvelle que mon chum et moi, on va se partir un podcast. En fait, on se part un podcast. Et on a trouvé le titre il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a peut-être qui ont vu le test, l'épisode test qu'on a fait. Là, je l'avais partagé sur mon Patreon puis sur mon groupe Gratitude avec Emma, mon groupe Facebook privé. Je l'ai mis aussi sur Instagram là, dans ma conversation blablabla que personne ne va voir, là, mais c'est ça. Puis je l'ai partagé en story sur Tarot avec Emma sur Insta. Fait que il y a quelques personnes qui l'ont vu. J'ai des bons commentaires. À date, les gens sont curieux puis intéressés à ce qu'il y ait une suite à ce projet-là. D'ailleurs, je me suis équipée de nouveaux micros. La même affaire. Ça, c'est comme un nouveau. Parce que celui que j'avais acheté la semaine passée, si vous avez suivi le vlog de mon ménage, de garde-robe, ben c'est ça, c'était un micro, mais c'était une unité. Genre, tu sais, c'était un micro. Mais là, pour les besoins du podcast, j'avais besoin de 2 micros. Fait que je me suis dit, OK, ben je suis dans les temps encore pour me faire rembourser sur Amazon. Fait que je vais aller... je vais me faire rembourser mon micro tout seul, puis je vais acheter 2 micros, un kit qui vient avec 2 micros. Et là, c'est compliqué parce que depuis lundi, il est censé avoir quelqu'un qui vient chercher mon retour parce que j'ai demandé un remboursement avec Amazon. Puis là, c'est Intelcom, la compagnie qui est censée venir chercher mon putain de micro. Et là, depuis lundi, moi, j'attends. Okay? C'était censé être lundi. Finalement, le gars, je dis le gars, là, parce que c'est souvent des gars, il n'est pas passé. Après ça, ça a été remis à mercredi. Il n'est pas passé. Là, j'ai appelé Intelcom pour faire une plainte pour dire que ça n'avait aucun bon sens. Là, j'ai comme dit, moi, il faut que je prenne congé, il faut que je reste à la maison. Puis ça, c'est vrai. Non, j'ai pas à prendre congé, mais quand même, je peux pas m'en aller de chez moi parce que je suis tout le temps un peu stand-by. Tu sais, j'attends tout le temps comme... Fait que ça fait que j'ai rien fait vraiment de productif cette semaine. Je filais pas non plus. Fait que ça a comme à donner... C'était comme parfait. En tout cas, peut-être un jour, je vous parlerai de ce pourquoi je ne filais pas. Fait que c'est ça, tu sais, j'étais comme tout le temps à la maison en train d'attendre. Puis c'est juste super dérangeant, c'est super désagréable. Puis je me mets juste à la place de quelqu'un, tu sais, qui travaille, qu'il faut qu'il s'arrange, puis que finalement, le livreur passe pas. Puis c'est pas qu'il passe pas, c'est qu'ils disent... sur l'application, on a passé, mais vous n'avez pas répondu. Puis je suis comme, mon petit calice. Hey, je suis là toute la journée. Genre, j'ai mon téléphone tout le temps avec moi. Quand je sors qu'il est l'heure, là, j'amène mon sac avec genre mon téléphone, avec la sonnerie super ouverte dans le tapis. Puis le micro, genre au cas où que le gars vienne pendant que je suis comme à l'extérieur, tu sais. Fait que genre, je suis tout le temps comme, ça va-tu être aujourd'hui? Puis là, c'est censé être aujourd'hui, okay? Parce que justement, j'ai appelé hier, Intelcom, j'ai fait une plainte, là, la madame m'a dit « On va vous envoyer un livreur demain sans faute ». Puis là, ce matin, je reçois une notification pour me dire que le livreur est en chemin. Puis pas grand temps après, je reçois un courriel pour me dire que mon retour a été récupéré. Puis je suis comme « Mon retour n'a pas été récupéré, là. Il n'y a pas personne qui a cogné chez nous, j'ai encore le micro, là. » Et là, Amazon m'envoie un message pour me dire que mon remboursement va être fait aussitôt qu'ils vont avoir reçu l'item, mais que, justement, vu que le livreur est venu le chercher, ben que, c'est ça, il allait me rembourser bientôt. Mais je suis comme, il n'y a personne qui est venu, genre, pourquoi vous allez me rembourser quelque chose que vous n'avez pas reçu? Genre, je comprends rien. Puis là, quand tu descends dans le courriel,
il y a comme une preuve que le livreur a pris en photo, tu sais, pour dire je suis passé, voici. Puis la photo, c'est trop pas chez moi, genre, ça a trop pas l'air d'être. Ça a l'air. C'est une photo nowhere, genre, qui a pas rapport d'un autre bloc, je sais même pas où. Puis on voit un peu à travers la fenêtre, tu sais, sur l'image, puis je suis comme, ça ressemble aucunement à ce qu'il y a dans mon quartier, genre, tu sais, c'est comme. C'est une photo random que quelqu'un a juste mis, genre, parce que je sais pas trop pourquoi. Ça le fait chier de venir ici. Genre, je sais pas c'est quoi le petit problème. C'est peut-être un bug informatique. Peut-être qu'on a 2 numéros de commande pareils. Genre, quelqu'un d'autre qui veut un retour. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Puis là, j'attends de voir si vraiment Amazon va me créditer mon 88 $ du micro. Puis s'il me le crédite, s'il me le remet sur ma carte de crédit, puis qu'en plus, je peux garder le micro, je suis comme... C'est votre problème, là. Genre, je vais pas me sentir mal de ça. Mais si jamais il me crédite pas, comme d'ici peut-être demain, ben là, je vais faire une plainte à Amazon, là, très sérieusement. Là, je vais genre leur écrire un petit courriel, genre de frustration. Parce que ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun bon sens. Puis il faut vraiment que, genre, c'est un service médiocre. C'est horrible. Plus jamais, genre, je vais faire de cette manière-là. Je le faisais comme ça parce que je l'avais déjà fait puis ça s'était bien passé. Mais là, 3 en 3, c'est trop. Il y a des petits livreurs à quelque part qui font pas bien leur job et je crois que dans ces moments-là, il faut pas garder le silence. Donc, tu sais, ça aide personne. Ça aide pas Intelcom, ça aide pas Amazon, ça m'aide pas moi. Genre, tu sais, il y a quelqu'un à quelque part qui a fait une erreur puis faut que ça soit corrigé. Fait que c'est ça qui se passe. Tout ça pour dire que là, maintenant, j'ai 2 micros. Fait que quand je vais filmer le prochain épisode avec mon chum, ben on va pas avoir de bug technique parce que la dernière fois, ça a pris du temps à faire le montage. Tu sais, comme... C'était l'enfer. C'est pas censé se faire aussi mal que ça. Le fichier audio était comme au ralenti un peu. Fait que ça fait tout le temps que... l'image suivait pas comme le mouvement de la bouche ne suivait jamais le son du micro. Puis comme à toutes les 30 secondes, fallait que je réajuste quasiment. Fait un podcast avec beaucoup trop de coupures à mon goût. Je pense que j'ai bien fait ça quand même. Ça paraît pas tant. Mais je me disais, je peux pas faire ça à chaque épisode. Ça n'a aucun bon sens. Fait que j'ai investi dans des nouveaux micros-cravates. Et j'espère vraiment que ça va bien se passer. Je sais pas quand est-ce qu'on va filmer le prochain épisode. Peut-être samedi. Je sais que mon chum il aime ça faire ça le matin. Puis dans la semaine, lui, le matin, il va au gym. Fait que sûrement en fin de semaine, il va y avoir un nouvel épisode. J'ai le nom. Ça s'appelle Ouvert d'esprit. C'est un podcast bien perché. Parce qu'on va parler de toutes sortes d'affaires, genre beaucoup en lien avec la spiritualité, où on va vraiment amener une idée, puis comme l'ouvrir, puis on veut comme juste que ça permette des discussions ouvertes tout le temps. C'est ça, on est intéressé aussi à avoir vos questions parce que le podcast va beaucoup fonctionner sous la formule comme question-réponse. Fait que c'est ça, allez voir l'épisode test si jamais vous êtes curieux et posez des questions en commentaire. C'est ça qui va nourrir le prochain épisode en fait. Ouvert d'esprit, je trouvais que c'est beau. Genre, j'aime vraiment ça. On a hésité à appeler ça toutes sortes de noms. Puis mon chum est arrivé avec ce nom-là, puis j'étais comme « Oui, c'est ça! » Genre, c'est une bonne idée, je le ressens. Puis là, hier, j'ai fait tout le logo, j'ai fait le compte RSS pour pouvoir mettre le podcast sur Spotify, sur Apple, partout, Balado, genre toutes les grosses plateformes où on peut écouter des podcasts, ça va être là-dessus éventuellement. Fait que c'est un peu ça les news. Ouais, fait que là, qu'est-ce que je voulais faire? Là, il faut que j'aille finir de faire mon lit. Puis je pense que je vais juste
prendre le restant de l'après-midi pour lire. J'ai besoin de... Ça a l'air de rien, mais tout le temps faire du ménage, on dirait à un moment donné, t'as comme juste besoin d'une pause. C'est comme si je m'étais entraînée, genre, j'ai chaud. Fait que je vais lire. Je suis en train de lire ce livre-là. C'est mon chum qui m'a passé ça. Demandez et vous recevrez. La loi universelle de l'attraction selon les enseignements d'Abraham, de Esther et Jerry Hicks. C'est drôle que mon chum m'ait passé ça parce que j'écoute ses vidéos pas mal à chaque jour là, de Esther qui fait beaucoup des conférences. Dans le fond, c'est comme un canal, je sais pas si elle se considère médium, mais en tout cas, elle reçoit des messages clairement, puis elle les traduit, elle les canalise pour aider les gens. Et c'est ça, l'équipe de guides s'appelle Abraham. Puis c'est super intéressant. C'est vraiment... en tout cas, moi, ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. En tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez voir ça. Sur YouTube, c'est Abraham X. X comme... Oups. X, comme ça, en anglais. Et souvent, c'est ça, je pense qu'il y a des vidéos qui sont traduites de l'anglais au français, mais moi, j'aime ça écouter ça en anglais. Je trouve que c'est plus simple pour moi de juste écouter en anglais. Puis il y a souvent des sous-titres en français, fait que... bref, si jamais ça vous parle... Fait que ça risque d'être ça pas mal ma journée. Ce matin, j'ai fait un tirage pour une cliente. Ça s'est super bien passé. J'espère que ça va lui avoir parlé. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Fait que je vais aller continuer de faire mon lit. Puis après ça, je vais aller lire sur mon balcon probablement. Parce qu'il annonce de la pluie, puis on dirait que je suis comme... Il pleut pas encore, fait que je vais en profiter. Fait que voilà! Les petites maudites, ils jouent à cache-cache avec moi, on dirait. J'ai écrasé à peu près 6, 7. J'en ai surpris 2 en train de copuler. Et ça, c'est pas quelque chose que je tolère dans ma chambre. OK? J'ai mis de la lavande encore, là, mais je pense que le problème, vraiment, ça vient de ce meuble-là, comme je vous disais. Là. Il y a quelque chose qu'il va falloir que je fasse par rapport à ça. Je vais attendre demain pour voir. Puis, je pense que demain, je vais... C'est comme des trous. C'est comme 2 planches de bois collées. Puis, il y a comme un trou entre les 2 planches. Puis là, je pense que je vais mettre de la peinture pour boucher le trou. Pour qu'il reste prisonnière du bois. Puis qu'il ne puisse plus rentrer. Je suis sûre que c'est ça le problème. Là, j'ai passé ma journée à compter en train de les écraser, genre. OK, fait que c'est l'heure du souper. Je me suis fait une petite salade. Là, je viens de me rouler un tortilla avec des cocos, avec un petit peu de salade dessus. Ils sont toujours pas passés hein, pour le micro. By the way! Tadam! Voici mon petit souper! C'est fucking bon! J'étais en train d'écouter ça sur Netflix. Je pense que je suis rendue au dernier épisode des voix qui s'élèvent. C'est vraiment plus comme peut-être pour les ados, en tout cas, ça parlera pas à tout le monde. C'est vraiment des trucs en lien avec genre des histoires de viol au collège, puis en tout cas, c'est un peu... c'est un peu dark comme sujet, mais je trouve que c'est bien fait, c'est accrocheur, je trouve que les actrices sont bonnes. Ça me fait penser un peu à la vibe genre 13 ans quand moi j'avais autour de cet âge-là, quand j'étais ado. 13, en tout cas, je mettrai une image ici, là. Ça me fait un peu penser à ça, la vibe, genre des petites filles, tu sais, qui vivent des difficultés, puis tout ça. Ben, je dis des petites filles, là, c'est des ados, là. Puis, non, c'est bien. Là, je suis rendue à l'épisode de 8 et je le termine ce soir. Et il pleut. C'est la grosse pluie à l'extérieur. Puis j'ai encore des bibites dans ma chambre. Je suis un peu découragée. Oh, OK. Ma mission de ce soir,
mettre du Jigeloo partout, il y a des petites bébites. J'ai remarqué qu'elles sortent d'en dessous de mes moulures. Genre, c'est comme si c'était dans le mur. Là, je suis en train de me demander, parce que l'appartement en dessous de chez moi, la dame est décédée, genre, ça fait... décédée pendant le COVID, je pense que ça fait comme 2 ans. Puis il n'y a plus personne qui habite en bas, tu sais. Puis je me demande s'il y a un entretien qui est fait. Puis je suis en train de me dire, il y a peut-être quelque chose qui est en train de pourrir, genre chez ma voisine en bas. Fait que là, je me dis, en tout cas, je vais essayer de régler ça comme je peux. Là, j'ai vu que du Jigeloo, ça les tuait. Fait que j'en ai mis vraiment là, dans toutes les craques là, en dessous des moulures. Puis là, je vais en mettre en dessous de mon meuble. J'ai tout enlevé mes plantes encore. Puis j'ai mis mon meuble comme ça, et les 4 pattes en l'air. Puis là, comme la craque là, que je vous parlais, c'est ça, là. Entre ces 2 planches-là de bois, parce que c'est mon chum qui a fait ça, puis il y a comme un espace, tu sais. Fait que c'est ça, je me suis dit que si je mettais du Jigeloo là-dedans, ça allait les tuer. Puis là, je vais venir peinturer, là, je vais peindre une bonne couche pour, c'est ça, sceller le tout. Fait que je vais faire ça. Puis c'est ça, c'est comme tout en dessous, là que j'ai mis... du Jigeloo, fait que j'étais un peu découragée. Fait que c'est ça, j'en ai tué encore quelques-unes tantôt. Puis là, j'ai remarqué qu'il y en avait des vraiment très petites. Et c'est ça, fait que là, je me suis dit fuck, il y a eu des adultes qui ont eu des petits, c'est clair, parce que comme hier, il n'y avait pas de aussi petites que ça. Fait que je me dis, ça doit être des bébites qui se reproduisent rapidement, facilement. Fait que là, c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais prendre action ce soir parce que, genre, ils ont le temps d'en faire 1000, dans la nuit, là, je sais pas. Je sais que c'est pas nécessairement un stuff à bébites. C'est juste que je suis vraiment pas équipée, puis je sais que ça, c'est poison. Oh mon dieu! On va avoir besoin de mes 2 mains, hein. Fait que j'ai plus de peinture blanche, alors ça va être de la peinture lavande. Fait que j'improvise, hein. Je veux juste pas que ça déborde. On va sceller ça. Là, bien sûr, je vais venir appliquer avec un pinceau. J'espère que ça va faire de quoi. J'espère que ça va marcher. On colmate. Là, je vais laisser sécher ça toute la nuit. Ok, je pense que je vais laisser ça de même. J'en ai mis épais, mais je pense que c'est parfait de même. Fait que voilà, ça va être ça pour le vlog d'aujourd'hui. Ça fait bizarre de ne pas avoir rien en arrière là. J'ai tout décollé mon matelas là, parce que ça m'écoeure. Puis ça prend de la place. Cette affaire-là, quand c'est à l'envers. Fait que bref, en espérant que le petit problème se règle, tu sais, c'est fatigant, genre, puis c'est surtout de savoir, ben, en fait, je sais pas de où elles proviennent, puis tu sais, j'ai regardé, ça vient pas d'une de mes plantes, c'est vraiment, ils sortent d'en dessous, c'est ça, comme je vous ai expliqué, ils sortent d'en dessous, genre, ils sont comme dans le mur ou dans le plancher, ou je sais pas trop, c'est bizarre. Fait que, wish me luck, on va vaincre les c'est ça? C'est tellement un laid nom. Je comprends pas. En tout cas, les petites crises de bébites, on va les vaincre! Wouhou! Fait que je vous quitte. Je vais essayer d'aller sortir Killer dehors. Là, c'est genre le gros... je pense pas qu'il y a des orages, mais en tout cas, il vente puis il pleut très fort. Et c'est pas facile, hein? Vous le savez, si vous avez des chiens, là... Pas facile de faire leurs petits besoins à l'extérieur, puis Killer, il fait pas ça sur des pipi-pads. Fait que j'ai pas le choix d'essayer d'aller dehors avec. Ça me tente pas. Mais je vais y aller quand même. Bref, tout ça pour dire, c'est la fin du vlog. Un gros merci d'avoir regardé. C'était vraiment un vlog... Vous me direz si vous aimez ça, ce genre de format-là, où il se passe vraiment rien, puis où je suis juste plus en mode parler. Ça me tentait de vlogger aujourd'hui, ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que ça m'a redonné un petit peu de vie, un petit peu d'énergie. Et c'est ça. Fait que merci d'avoir passé
du temps avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de quitter, allez vous abonner à la chaîne de notre podcast Ouvert d'esprit, le podcast bien perché. Donc, le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!